Anne-Rosine Delbar, bonjour. Vous êtes donc professeure à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes une spécialiste de la littérature en didactique du français langue étrangère et également de littérature migrante. Alors, merci à vous de participer à cette conversation. Et la première question que je vous poserai, c'est de savoir quelle est la place précisément de la littérature dans l'enseignement du français à un public d'allophones. Merci tout d'abord de votre invitation à prendre la parole sur cette thématique effectivement qui me touche, qui m'intéresse depuis un certain temps. La place à accorder à la littérature dans l'enseignement-apprentissage du français est une question qui préoccupe les didacticiens depuis un certain temps, en particulier pour ce qui est du français langue étrangère. Il faut savoir que la littérature a été très très présente dans l'apprentissage du français, dans la méthode qu'on appelle méthode grammaire-traduction. La langue s'apprenait sur le modèle en fait des langues anciennes à partir d'un texte littéraire. Le développement de la linguistique, le structuralisme américain a amené une autre vision de l'apprentissage des langues étrangères. Et cette autre vision a jeté, si je puis dire, le bébé avec l'eau du bain, puisqu'on n'a plus fait du tout de littérature dans un second temps de la réflexion méthodologique. On a tout axé sur des exercices grammaticaux, sur l'approche purement linguistique dans l'apprentissage des langues. Et comme toujours, l'évolution se rend compte de ces excès et l'approche communicative va ramener peu à peu la littérature dans le giron de l'enseignement-apprentissage du français. Mais comme le montrent les chercheurs, et encore dans les années 2000, on se rend compte que cette présence de la littérature s'est faite de manière très modeste, principalement par la poésie, et surtout comme une manière d'illustration aussi d'un apprentissage grammatical. On n'apprenait pas le texte littéraire avec sa dimension littéraire. Ce qui fait dire à certaines chercheuses qu'au fond c'est un saupoudrage, des bigarrures, bref, le texte littéraire vaut la peine qu'on s'y intéresse avec une dimension littéraire. Et voilà, c'est ce à quoi nous nous employons maintenant quelques-uns dans le domaine de l'enseignement-apprentissage. Très bien. Et compte tenu de cette histoire que vous venez de rappeler, quel est le rôle, d'après vous, qu'il faut donner au texte littéraire en classe de FLE à l'heure actuelle? Bien, si j'aime bien, quand je reprends cette question, reprendre un article de Vincent Louis, que nous connaissons bien tous les deux. Vincent Louis, dans une revue belge qui s'appelle Français 2000, qui était en fait la revue des professeurs de français, qui s'appelle aujourd'hui Français dans le mille, énonce 3 pistes didactiques possibles pour l'enseignement-apprentissage de la littérature et le rôle de la littérature dans l'enseignement-apprentissage. Premier rôle de la littérature, c'est que, en fait, on lit, on fait lire pour faire écrire. La littérature sert de modèle. Le texte littéraire offre des modèles à imiter. Et prétexte, si vous voulez, à l'écriture. C'est une première orientation et on assiste, si vous voulez, là, à un va-et-vient entre la lecture et l'écriture. Une deuxième piste possible, à une dimension plus, disons, anthropologique, le but du texte littéraire, ce serait de faire découvrir la culture. Et c'est vrai que le texte littéraire offre peut-être l'expression et la mise en forme esthétique de représentations partagées par une même communauté. Donc le texte littéraire permet l'accès à des codes sociaux, à des codes culturels. Et en cela, il est bénéfique évidemment dans l'apprentissage d'une nouvelle langue et bien sûr d'une nouvelle culture. Alors, et c'est vrai que de ce fait, on peut se dire que le texte littéraire participe à ce qu'on appelle aujourd'hui une pédagogie de l'interculturel. C'est un bon outil pour pratiquer cette pédagogie de l'interculturel. Le dernier objectif possible pour justifier la place du texte littéraire dans la classe de langue, c'est que le texte littéraire est un moyen de former de vrais lecteurs. Introduire le texte dans la classe doit aussi avoir cet objectif-là. Trop souvent, la lecture en français langue étrangère
ou en langue étrangère d'une manière générale, se cantonne au micro-linguistique. Et l'élève ne recourt pas suffisamment au contexte. Donc il n'a pas les stratégies, il n'utilise pas les stratégies qu'il utilise en langue maternelle, en langue étrangère. Et c'est cette dynamique-là qu'il faudrait présenter en classe de FLE aussi. Le lecteur peut avoir une appréhension globale du texte. On ne doit pas se buter sur le premier mot de vocabulaire qu'il ne comprend pas. Il doit se servir du contexte, des choses qu'il connaît, qui appartiennent à son bagage culturel, en dehors du texte littéraire. Et c'est cette manière-là d'aborder le texte littéraire en classe de langue qu'il faudrait aussi, disons, valoriser et bien sûr pratiquer. Donc 3 rôles: lire pour écrire, lire pour avoir accès à un message culturel, et lire pour acquérir des stratégies de lecture et devenir de vrais bons lecteurs en langue étrangère. Voilà les 3 rôles principaux que je vois à la littérature en classe. D'accord. Et justement, on parle beaucoup de textes en français simplifié pour les apprenants, pour leur permettre d'accéder petit à petit à la littérature dans la langue cible, mais également à une pratique de la langue d'une manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez de ces textes en français simplifié? Alors, il faut savoir que c'est vrai que ces textes n'ont pas suscité l'engouement dans le monde didactique. J'ai par ailleurs moi aussi mis de grandes réserves à leur usage parce que principalement ils ne répondent à aucun des 3 objectifs dont on vient de parler, aucun des 3 rôles qu'on peut assigner à la littérature en classe de langue. Et d'ailleurs c'est vrai que ces textes sont en général un exercice que le professeur peut donner en dehors de la classe, mais ils ne participent pas du tout à la classe. Madame Delbar, une dernière question. Elle portera sur les écrivains qui ont eux aussi, comme les apprenants qui sont dans la classe, qui ont eux aussi appris la langue française avant de l'utiliser pour leur travail d'écrivain. Et quelle est la place de ces littératures que vous appelez les littératures FLE dans l'enseignement du français langue étrangère? Une grande place, je pense. Ces écrivains qui ont adopté le français alors que, pour écrire alors que ce n'était pas leur langue maternelle, ou qui possèdent à tout le moins d'autres langues, sont vraiment, je crois, des auxiliaires précieux pour la littérature en classe de FLE. Ils ont souvent traité dans des entretiens, des essais, des autobiographies ou même des fictions de la problématique de l'écriture dans une langue autre que la langue maternelle et de leur rapport avec la langue maternelle provisoirement ou complètement délaissée. Leurs écrits, leurs discours même, sont vraiment révélateurs d'un certain nombre de situations que rencontrent les apprenants eux-mêmes. Donc on peut, grâce à ces écrivains, s'intéresser dans leurs écrits à ce qui relève, si vous voulez, de ce qu'on appelle en didactique du FLE, des biographies langagières, du rapport, de l'expression de son rapport aux langues, de son vécu langagier. Dans un deuxième temps, ce qui est intéressant aussi chez ces écrivains, c'est d'observer dans leurs œuvres, d'un point de vue littéraire cette fois, les conséquences du bilinguisme et du biculturalisme sur leur production littéraire, tant au niveau des histoires racontées, tant au niveau thématique qu'au niveau stylistique. Un certain nombre de traits récurrents se dégagent, un certain nombre d'éléments à faire observer qui peuvent interpeller nos apprenants FLE et donc leur donner peut-être l'envie davantage de lire. C'est un des objectifs prioritaires, un des 3 objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Et je pense qu'il est intéressant, dans les motivations des apprenants, de montrer que le français est parlé partout dans le monde. Que la langue qu'ils vont apprendre, ce n'est pas une langue marginalisée, mais c'est une langue qui peut se retrouver vraiment sur les 5 continents. Donc du côté des motivations, là, on a un bon outil. D'accord. Eh bien, nous terminerons sur cette stimulante proposition. Encore merci d'avoir participé à ce projet et au plaisir de vous lire dans d'autres circonstances alors. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.
vous.